Bienvenue, Kokoro Enzai. On t'attendait avec impatience. Oh. C'est un château? Oui, tu as l'immense privilège d'être invité dans ce lieu incroyable. Ce sera l'occasion de faire un vœu qui sera exaucé, quel qu'il soit. Notre vœu sera exaucé? Appelez-moi la Reine Louve. J'aimerais savoir sur quels critères on a été choisi. Un seul vœu. Il n'y a qu'un vœu que j'aimerais exaucer. Et si votre vœu est vraiment sincère, il sera exaucé. Vous devrez chercher et trouver la clé qui est cachée quelque part dans le château. Mais j'ai oublié de vous préciser un détail qui a son importance. Hein? Une fois que vous aurez trouvé la clé et que le vœu aura été exaucé, vos souvenirs s'effaceront et vous oublierez à tout jamais ce château. Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau. Vous avez une idée derrière la tête. J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans. Je ne crois pas aux médiums. Venez assister à une séance. Dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas? Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse? Elle tue? Elle empoisonne? Pierre. Je veux voir votre album. Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État? Celui-là aussi, vous l'avez eu? Savent-ils qu'il soit ainsi classé comme un catalogue dans un musée? Ça ne les regarde pas. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même. Mais je n'ai pas aimé. Au cours d'une journée ordinaire à l'aéroport John Kennedy, des milliers de personnes se rendent vers des centaines de destinations. Excusez-moi, désolée. Ma batterie tient plus, c'est pour ça. Tu peux prendre mon câble si tu veux. Mais aujourd'hui, un garçon et une fille vont se rencontrer. C'est gentil, sauf que je partage pas l'électronique avant le 3e rendez-vous. Ah d'accord. Ouais, t'as pas tort, c'est un peu intime. Et ça va tout changer à la fin de l'histoire. Au cours des 6h47 qui vont suivre, Adlai Sullivan et Oliver Jones vont tomber amoureux. C'est ma place. Je m'y attendais pas à ça. Je déteste les aéroports depuis que je suis gamine. Comment ça se fait que tu t'apprêtes à embarquer pour un vol qui va durer 7 heures? J'ai un mariage. Comme toi, non? C'est un peu compliqué, tu trouves pas? Est-ce que tu veux me retrouver au cinéma pour clore notre premier rendez-vous avec une bonne comédie romantique? À moins que tu fasses pas ça non plus avant le 3e rendez-vous. J'enfreins toutes mes règles avec toi. Les chances de trouver un jour son âme sœur sont infimes, voire nulles. Je te laisse mon numéro. Écris-moi comme ça j'aurai le tien. Oh non. Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça m'était égal. Ils attendaient un enfant? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, et le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Velde. Elle vit à Gand, elle a une petite fille de 9 ans. Rita Van de Velde. Das comprendre, nage, nicht. Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi? Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, ce que je veux dire... Non, je devais toucher la moitié du cash au 2e trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau.